Bonjour chers amis, content de vous retrouver en ce lundi 6 mai 2024. C'est Laurent avec vous pour cette nouvelle séquence et je suis accompagné aujourd'hui de ma femme Hélène pour le psaume et la lecture. On va souhaiter une très belle fête à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui et sans oublier toutes les personnes qui fêtent également leur anniversaire aujourd'hui. On vous souhaite une belle et sainte journée. On va débuter cette séquence par ce très beau chant de Glorious, Ouvre mon cœur. Bonne écoute à tous. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Oh, oh, oh. Seigneur, tu nous dis, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur à ta présence, à ton amour. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentif à ce que disait Paul. Avec Paul de Tarse, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis, et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville, et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Paul et son compagnon sont donc en mission dans une ville qu'ils ne connaissent pas encore. Ils essaient donc de trouver le lieu de rassemblement des Juifs afin de leur annoncer la bonne nouvelle d'abord à eux avant de l'annoncer aux païens. En fait, ils rencontrent là tout un groupe de femmes, dont une en particulier qui se fait attentive à la parole et qui demande le baptême. Jusque-là, tout est normal dans la mission, mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la demande de cette femme. « Puisque vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc loger dans ma maison. » Cette femme a tout compris. L'Église, pour elle, ce n'est pas seulement un groupe de personnes qui pensent la même chose ou qui croient la même chose. L'Église est avant tout un groupe de frères et de sœurs qui s'accueillent et qui s'entraident. En effet, elle ne leur dit pas « Vous savez, je suis respectable et j'ai une grande maison, vous pouvez venir manger, dormir chez moi. » Non, elle leur dit « Puisque vous avez reconnu ma foi au Seigneur, c'est au nom du Christ qu'elle les accueille. Et c'est au nom du Christ que Paul et son compagnon acceptent. » Nous pouvons même lire « Nous avons été forcés d'accepter ». En effet, les apôtres ne cherchent pas à se faire entretenir ou à se faire des amis des notables de la région. Non, bien au contraire, on sait en effet par ailleurs que Paul mettait un point d'honneur à subvenir à ses besoins par le travail. Donc, ici aussi, ils veulent vivre simplement et annoncer Jésus. Mais devant Lydie, qui les invite au nom du Christ, ils acceptent l'invitation comme une grâce du ciel. Et la grâce de Dieu, chers amis, ne se refuse pas. Et nous, en tant que chrétiens et simples fidèles, quel est notre accueil des serviteurs de Dieu? Est-ce que nous les recevons vraiment en toute simplicité au nom du Christ? Ou les recevons-nous pour les encenser, comme on recevrait un maire par exemple, un notable de la ville? Et nous, serviteurs du Christ, engagés dans la mission, acceptons-nous les honneurs du monde comme un dû, comme une gloire? Ou sommes-nous vraiment des serviteurs du Christ, partageant l'offrande d'un frère, partageant l'offrande d'une sœur dans la foi au nom du Christ?
La question peut sembler stupide, pointilleuse, mais elle a son importance car elle nous renvoie à la vérité de notre cœur devant le Seigneur dans notre relation avec les autres. Lydie nous invite aujourd'hui à regarder au fond de notre cœur. Amen. Le Seigneur aime son peuple, le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple, le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourin et cithare, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple, le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple, le Seigneur aime son peuple. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette séquence. Nous vous remercions pour votre attention, votre écoute. Et on se donne rendez-vous dans un petit mois. Et nous allons nous quitter sur ce chant final. Comment ne pas te louer? Oui, Seigneur, comment ne pas te louer? Au revoir et à bientôt. Allez avec nous. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Merci Seigneur. Sois béni Jésus. Comment ne pas te louer? Comment? J'ai des soucis et j'ai aussi des peines. Je fais confiance à Dieu pour qu'il fasse mes plaines. Le regard des gens ne m'intéresse pas. C'est dans l'amour que Dieu me jugera. En lui j'ai la foi. Son amour pour moi. En lui j'ai la foi. Comment ne pas te louer?